Elle émet depuis le 20 octobre Radio Mandarin d'Europe part à la conquête de Paris. Ces programmes s'adressent aux quelques 600 000 ressortissants chinois et français d'origine chinoise, mais pas seulement. Un projet que vous portez depuis 10 ans. Bonjour Wong Tan. Bonjour. Et vous m'avez même dit, c'est votre plus gros projet, ça, avec 10 ans, ça y est, c'est la concrétisation alors ? Oui, c'est vrai que moi, cela fait 40 ans exactement que j'ai été accueilli, accepté et aujourd'hui reconnu par la République. Ça fait 40 ans que je suis en France. Et c'est vrai que le projet, ça faisait 10 ans que j'ai fondé l'association qui porte le projet Radio Mandarin d'Europe. Et pourquoi c'est important d'avoir une radio ? C'est vraiment pour être le porte-voix de la communauté asiatique ? Oui, je pense que c'est notre façon de participer d'une manière active à la vie locale, de créer de la valeur pour la République. Et c'est un instrument qui nous permet, d'une part, d'améliorer une meilleure compréhension peut-être entre le monde sinophone et francophone pour atténuer les malentendus. Un instrument certainement pour aider à l'insertion et la cohésion sociale, notamment pour les immigrés de première génération. Et un outil pour un nouveau canal de distraction pour les personnes âgées qui sont à la retraite d'origine chinoise. Mais c'est surtout un véhicule de transmission des cultures pour nos jeunes. Oui, parce que c'est en français et en mandarin. Vous avez fait un choix de différentes langues. Tout à fait. J'ai toujours dit que les immigrés français, ce sont les bruits de la République. Alors la bruit asiatique, elle est parfaitement habitée par les deux cultures, en français et en chinois, dont le matin, nous émettons de 6h à 15h en français et de 15h à minuit en mandarin. Et nous faisons les ouvertures également pour les langues régionales chinoises et également pour les Khmers, des Viettes et des Lao le week-end. Alors c'est vrai que la communauté asiatique est plutôt discrète en France. On se souvient de manifestations assez importantes, mais c'est assez rare. C'était en 2010, justement à Belleville, pour protester contre des violences. C'est vraiment, pour vous, la radio, c'est le médium qui va permettre de mieux connaître cette communauté ? En effet, votre serviteur en est le porte-parole de cette manifestation de juin 2010. Effectivement, il y a toutes les communications, quand on parle de la communauté chinoise de la Chine, souvent on a des communications plutôt négatives. Et par exemple, il y a l'histoire des appartements ravioli à plusieurs reprises envoyés à la télévision. J'ai demandé à plusieurs reprises également aux médias télévisés d'avoir un droit de réponse. Nous n'avons jamais pu obtenir le droit de réponse 2 minutes à la même heure, à la même émission. Mais est-ce qu'il pour vous il manque des icônes, justement, des icônes médiatiques ? Parce que quand on pense à Jean-Vincent Placé, à Fleur Pellerin, qui est ministre de la Culture, est-ce qu'il manque des personnes comme ça qui seraient aussi des porte-voix ? Non, moi je pense que Jean-Vincent Placé et Fleur Pellerin, ils ne se situent pas ils se sentent pas immigrés, ils se sentent totalement français. Par contre, moi, je me sens habité par les deux cultures puisque je suis un immigré de la deuxième génération. La deuxième génération, nous avons le devoir d'aider la première génération à mieux s'intégrer dans la société et également que nos jeunes générations n'oublient pas la culture du pays parce que la transmission, elle est importante pour transmettre des valeurs, transmettre des cultures et ces transmissions doivent passer par le canal familial et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que vous proposez dans vos programmes justement pour véhiculer la culture, pour la partager ? Alors, nous sommes une radio généraliste, pas de coloration religieuse ni penchant politique. Nous n'appartenons à aucune collectivité ni de groupe financier. Nous avons la liberté de parole. Pour les programmes en français, nous allons parler plus particulièrement de l'Asie et de la Chine en pointillé. Et quand on parlera en Chine l'après-midi, on va parler plus particulièrement de l'Europe et de la France. Donc il y a aussi un apprentissage. Alors comment on peut écouter Radio Mandarin d'Europe ? Alors il s'agit d'un projet de la France qui déploie la radio numérique terrestre. C'est inespéré pour nous d'avoir une fréquence d'être audible sur les ondes de la ville lumière. Si on est resté sur des fréquences analogiques, comme c'est saturé, il n'y a aucune chance que nous puissions être audibles. Et là, la radio numérique terrestre déploie sur Paris, Nice et Marseille. Il faut un récepteur numérique DAB+, ou bien d'avoir une connexion Internet. Vous pouvez aussi télécharger une application iPhone sur Apple et on peut écouter de cette manière-là Radio Mandarin d'Europe. Et vous avez trouvé facilement des animateurs, des animatrices, des journalistes. Comment vous recrutez ? Vous cherchez des... Oui, c'est pas facile puisque nous sommes une radio locale associative et le budget est très limité. Nous bénéficions du fonds de soutien de l'expression radiophonique et c'est une radio locale associative dont nous basons sur des bénévoles surtout, des stagiaires bien sûr. Et quand on aura un peu de moyens, j'espère pouvoir recruter un permanent ou demi-temps par an sur 3 ans puisque nous nous fixons comme objectif de réaliser notre programme sur 3 années. Eh bien, merci beaucoup, Wong Tan, d'être venu sur TV5 Monde, Radio Mandarin d'Europe, donc disponible sur le numérique terrestre. On va écouter ça. Voilà, le partage des cultures entre la Chine et la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup.